Délices à la carte. Au restaurant, nous pouvons déguster des poissons du monde entier. Après avoir vidé ses mers de poissons, l'Europe a envoyé d'énormes flottes de pêche dans tous les autres océans. Dans l'hémisphère sud, 500 millions de pêcheurs artisanaux endurent cette impitoyable chasse aux derniers poissons. Les pêcheurs côtiers n'ont à capturer que les petits poissons qui sont passés à travers les mailles des filets des chalutiers industriels. Quant aux poissons nobles, très convoités, ils sont réservés aux consommateurs aisés d'Europe ou d'Asie. Un père et son fils s'en vont pêcher en Atlantique sur la côte du Sénégal. Soulaye est le plus jeune fils. Son père lui apprend le métier ancestral de pêcheur, mais Soulaye, qui doute de son avenir, projette de quitter son pays pour l'Europe prometteuse. Souleymane a de l'espoir. C'est Dieu qui décide qui doit partir ou rester. Les hommes doivent se soumettre et tenter leur chance. Je ne peux plus travailler sur les pirogues. Ses frères ont réussi à atteindre l'Europe, mais Soulaye, lui, a déjà tenté 2 fois sans succès. Un 5e des Sénégalais vivent de la pêche. Le poisson étant un aliment de base dans tout le pays, la mer détermine le déroulement de la journée sur la côte. Mais le métier de pêcheur est menacé. Les jeunes gens du village ne croient plus aux légendes des familles de pêcheurs. La situation empire de jour en jour. Le chômage s'accroît, le poisson se fait de plus en plus rare. Nous ne croyons plus à la pêche. Comme Soulaye, beaucoup de jeunes pêcheurs ne voient pas d'autre issue à leurs conditions difficiles. Ils veulent immigrer vers l'Europe lointaine sur leurs pirogues. En laissant femmes et enfants au pays. Beaucoup de jeunes veulent rester au pays. Ceux qui s'en sortent ne doivent pas abandonner leur famille. Si les jeunes pêcheurs et éleveurs étaient soutenus ici, ils ne devraient pas fuir en Europe. La pêche ne marche plus. Aujourd'hui, le nombre de pirogues a doublé. Où il y avait autrefois 500 pirogues, il y en a 1000 aujourd'hui. Il y a encore des zones poissonneuses, mais nous ne pouvons plus y accéder. Elles sont envahies par les chalutiers qui détruisent nos filets. Le seul moyen de nous manifester et de les éloigner, c'est de répandre du gazole sur la mer et de l'allumer.
waaw ci la ñu doog a gis waaw. La côte sénégalaise est l'une des plus poissonneuses du monde. Ces 25 dernières années, les quantités de poissons pêchés ont doublé. Ainsi, 3/4 de toutes les espèces sont pleinement exploitées. La misère soude les pêcheurs. Mamadou Thioune est le porte-parole de l'organisation de la pêche artisanale. Quand on fait l'histoire de la pêche, on se rend compte que par étapes, nous avons des difficultés parce que la pêche est malade. Elle est malade du fait d'une mauvaise gouvernance politique. Où étaient nos armées quand les pirates étaient là à prendre notre poisson? Le poisson qui est volé est destiné à l'Espagne et est toujours constaté dans nos ports. Donc où était la marine? Les chalutiers étrangers ont épuisé les stocks de poissons. D'abord, les flottes de l'ex-Union soviétique ont pêché énormément d'anchois et de maquereaux qui servent à fabriquer de l'huile et de la farine de poisson. Puis ont suivi les flottes de pêche européennes qui convoitaient le thon et les poissons nobles plus coûteux, la dorade, la sole, le poulpe et le mérou. Au début du XXIe siècle, l'Union européenne avait déjà pêché tout le quota qui lui revenait. Désormais, être pêcheur n'est presque plus rentable et les poissons nobles sont toujours plus rares. Les pêcheurs artisanaux ont réclamé la fin des accords de pêche avec l'Union européenne. La détresse les a ressemblés autour de Gao Sougai, aujourd'hui secrétaire général de l'Association des pêcheurs de l'Afrique de l'Ouest, qui a assisté aux négociations. Les accords signés avec l'Union européenne, dans le protocole, permettaient et nous disaient que chaque année, on devrait faire une évaluation scientifique du stock du Sénégal. Mais ça n'a jamais eu lieu. Et du coup, en 2006, quand on a senti que les démersaux côtiers sont surexploités, la pêche artisanale a pris la décision de pousser l'État de ne pas signer les accords de pêche avec l'Union européenne. Même après l'arrêt des accords avec l'Union européenne, les pêcheurs doivent naviguer plus loin et plus longtemps pour faire bonne pêche. La dorade, la sole et le mérou, un poisson très apprécié au Sénégal, sont rares et vivent loin de la côte. Les pêcheurs passent souvent plusieurs semaines en mer. Ils pêchent dans les pays voisins comme en Guinée-Bissau ou en Sierra Leone. Ils ont besoin de moteurs et de systèmes de navigation puissants et de beaucoup de carburant. Ils emportent aussi de la glace en grande quantité pour conserver le poisson au frais et pouvoir se nourrir pendant plusieurs semaines. Les tâches se sont multipliées et pourtant la pêche est limitée. Les pêcheurs s'endettent et ne peuvent même plus payer l'équipage. Seuls quelques pêcheurs vont encore à la pêche aux poissons nobles. 1 kilo de sole ne leur rapporte que 2 €. Les camions rapportent le poisson dans les usines de traitement de Dakar, la capitale. Ici, on lève des filets selon les normes des clients européens ou asiatiques. Ces sols, par exemple, sont livrés à un poissonnier français pour 8 € le kilo. Mais c'est l'entreprise sénégalaise qui doit payer le coût élevé du fret aérien. En Europe, le poisson d'Afrique est de plus en plus apprécié. Acheté bon marché, il est revendu très cher aux consommateurs. Les pêcheurs sénégalais perçoivent moins d'un 12e du prix de vente. En Afrique de l'Ouest, les gens ne peuvent plus payer autant pour leurs précieux poissons nobles. 3/4 des poissons qui arrivent au port ne sont que des poissons pélagiques, comme les chinchards, les sardinelles et les petits maquereaux. On trouve ces variétés près de la côte. C'est pourquoi les dépenses sont moins élevées que pour les poissons nobles exportés.
Pourtant, ces variétés de poissons qui sont la base de l'alimentation de la population défavorisée diminuent aussi depuis des années. Trop de petits poissons se font attraper dans les filets des chalutiers. Ils sont rejetés à la mer, morts. De plus, il y a trop de pirogues pour peu de poissons. La pêche artisanale accède difficilement à ces ressources des morceaux côtiers. Il y a aussi une part de responsabilité des pêcheurs artisans avec la surexploitation et la surcapacité. Il y a également d'autres bateaux étrangers, des Asiatiques, qui font peut-être de la pêche illicite. Il y a également les industriels sénégalais. Il y a également les sociétés mixtes à capital dominante sénégalaise, mais qu'on assimile nous à des prête-noms qui peuvent appartenir à des Européens et non pas à des Sénégalais. Les chalutiers étrangers occupent les eaux sénégalaises avec ou sans accord. En tant que co-entreprise, ils possèdent plus de 20 bateaux de pêche et continuent d'attraper poulpes et dorades pour les marchés européens. L'escroquerie est fréquente. Au port de Dakar, le poisson congelé est souvent simplement transbordé dans des containers réfrigérés et il sera seulement traité en Espagne. L'industrie de pêche du Sénégal souffre du manque grandissant de poissons, même les usines. Dougoutigi Koulibaly est le porte-parole de l'Organisation de la pêche industrielle et de son traitement. L'entrepreneur déplore les problèmes actuels. Quand tous ces gens pêchent, naturellement, la ressource se fait de plus en plus rare. Quand la ressource se fait de plus en plus rare, les sociétés qui sont là, les unités de transformation et de congélation, les ateliers de mariage, les conserveries, toutes les usines aujourd'hui, soit travaillent à 30% ou 40% maximum de leur capacité installée. Or, si vous travaillez dans des conditions comme ça, à terme, vous êtes obligé de fermer parce que vous allez perdre de l'argent. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, chaque année au Sénégal, on compte des fermetures d'entreprises. Les femmes ont toujours acheté le poisson directement aux pirogues. Mais elles passent seulement une fois que les poissonniers ont vendu le meilleur poisson frais aux exportateurs ou aux usines. Il ne leur reste que les poissons pélagiques bon marché, sardines, petits maquereaux. En Wolof, la langue nationale, on les appelle Yai Boy. Pour que les femmes puissent concurrencer les grossistes, elles forment des coopératives. Le poisson frais acheté est traité en commun. On le conserve en le fumant. Le séchage et le salage sont aussi des procédés traditionnels et faciles. Bien séché, le ketcha peut être transporté sur de grandes distances jusqu'à la lisière du Sahara, dans l'arrière-pays. Le poisson salé et séché est vendu sur des marchés locaux. En petite quantité, les pauvres peuvent aussi se le permettre. Le ketcha est utilisé en sauce pour assaisonner riz et millet. Seule la population la plus aisée peut se permettre un poisson frais entier par repas. Depuis des années, à cause de sa rareté et de son prix, la consommation de poissons a diminué d'1 tiers par personne. Pourtant, grâce à sa richesse en protéines, le poisson est ici vital, surtout pour les mères et le développement de leurs enfants.
Comme ça, oui, oui. Le poisson pélagique est aujourd'hui aussi convoité sur la côte d'Afrique de l'Ouest. Le ventre des grands bateaux-usines engloutit la nourriture de millions d'habitants. Il y a 18 bateaux russes qui pêchent dans nos eaux, qui sont autorisés par l'administration maritime au Sénégal, ce qui est totalement illégal vis-à-vis de la loi qui régit la pêche au Sénégal. Et ces 18 bateaux, on les vend la tonne de poissons pélagiques à $35. Ils en font de la farine et de l'huile de poisson. L'Union européenne avait déclaré la guerre à la pêche illégale et conclu un accord avec le Sénégal. Mais c'est le gouvernement du pays qui l'a violé. Le porte-parole de la pêche artisanale s'est déplacé en Europe pour signaler ce délit. Le Frontex qu'on a mis en place pour contrôler l'immigration clandestine, pour moi, il serait meilleur de contrôler justement ces poissons pêchés illégalement et venus se commercialiser en Europe. La situation au Sénégal est devenue une affaire publique et les représentants de pêcheurs vont jusqu'en Allemagne pour dénoncer la situation. À travers différents événements, Gaoussou Gaye obtient l'accord de nombreux médias, représentants et intervenants avec le soutien des militants de l'association Du pain pour le monde en Allemagne. Et aujourd'hui, les poissons, les petits pélagiques qu'on les vend, c'est la base de notre consommation alimentaire au Sénégal. Et les pêcheurs sont obligés de mettre leurs bateaux, leurs pirogues en rade, parce qu'ils ne peuvent plus aller pêcher. Paralysé, l'artisanat redoute de disparaître. En l'absence de poissons, les employés attendent aussi. Elles aussi s'inquiètent pour leur avenir. Ces gens, quand ils font tourner une grosse levée de thon, et malheureusement les usines, c'est un facteur de stabilité sociale. Dans leur usine, si vous prenez Kondak plus l'usine de thon, c'est des milliers de personnes qui travaillent ici, 2500 personnes. Quand chaque personne nourrit au moins 20 personnes chez elle, vous pouvez imaginer. C'est un facteur de stabilité sociale. C'est le président du pays qui en est responsable. Au printemps, lorsque le gouvernement a renouvelé les licences illégales aux vaisseaux de pêche étrangers, la colère des pêcheurs était sans limite. Jeunes citadins au chômage, étudiants, paysans et commerçantes réclament aussi une politique exempte de corruption. Ensemble, ils exigent la démission du gouvernement corrompu. La capitale fulmine d'indignation. C'est un grand vol. Actuellement, si on le laisse durant une année, on va se trouver où? Toutes ces familles qui sont là sont des pères de famille qui sont là, soutiens de famille qui sont là. Ils supportent que seulement, et ils sont là pour le bien commun du Sénégal. Si on nous empêche maintenant de prendre nos poissons, et qu'on prend nos poissons, on les envoie à l'étranger. Là, on n'aime pas ça. Les élections sont un succès. Le président corrompu n'est pas réélu. C'est un tournant pour un nouveau départ avec de meilleures intentions. Lors d'une conférence rassemblant pêcheurs, scientifiques et organisations internationales, on a recueilli des informations fiables sur la situation des variétés de poissons. La décision gouvernementale de retirer les licences aux navires étrangers a été justifiée par les représentants du gouvernement. Collaboration, responsabilité commune et contrôle sont prévus. L'océanologiste Dia Belhabib mène un projet sur le développement historique de la quantité de poissons et donne des outils de mesure pour la situation actuelle de chaque variété.
on cherche une solution de front pour mettre fin à la surpêche au Sénégal. Après le revirement démocratique, le préfet et représentant de l'État est prêt à adopter les propositions de la conférence contre la surpêche. Les pêcheurs font du lobbying sans relâche. L'Union européenne doit assumer la responsabilité tout autant que le Sénégal. C'est ce qu'explique Francisco Mari de l'association Pain pour le Monde aux représentants présents. Nous nous engageons et soutenons ce forum pour la recherche comme un début, pour qu'en futur, on a des données et des bases scientifiques s'il y a vraiment une surplus, sinon en dehors, je dirais, à nos vaisseaux, à notre propriétaire de vaisseaux, parce qu'on a déjà sûr à faire une surpêche.